Découvrez ce qu'est Docker. Docker a été créé pour les besoins d'une société de PaaS appelée .cloud. Finalement, en mars 2013, l'entreprise a créé une nouvelle structure nommée Docker Inc. et a placé en open source son produit Docker. Docker apporte une notion importante dans le monde du conteneur. Dans la vision Docker, un conteneur ne doit faire tourner qu'un seul processus. Ainsi, dans le cas d'une stack LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, nous devons créer 3 conteneurs différents, un pour Apache, un pour MySQL et un dernier pour PHP. Alors que dans un conteneur LXC ou OpenVZ, nous aurions fait tourner l'ensemble des 3 services dans un seul et unique conteneur. Pourquoi utiliser Docker? Docker répond à une problématique forte dans le monde du développement. Prenons un exemple, vous avez développé votre projet de Twitter Lite en local. Tout fonctionne bien, mais au moment de mettre en production, vous vous rendez compte que vous ne savez pas comment déployer votre projet. Un autre exemple, vous êtes dans une équipe de 10 personnes et chacun utilise un OS différent, Ubuntu, macOS, Windows, CentOS, etc. Comment faire pour avoir un environnement unifié et fonctionnel chez l'ensemble des développeurs? Docker répond à ces problématiques en créant des conteneurs. Grâce à Docker, vous n'aurez plus de problème de différence d'environnement, et votre code marchera partout. Utilisez Docker sur tous vos environnements. Docker est utilisé par de très nombreuses sociétés pour différents usages. Ainsi, un des premiers usages de Docker se trouve dans la création d'environnements locaux. Il est plus simple d'utiliser Docker en local quand on travaille avec de nombreuses versions différentes des logiciels, et ainsi ne pas avoir de problème de compatibilité entre elles. On retrouve aussi Docker dans les domaines de la CI, Continuous Integration, ou intégration continue, et de la CD, Continuous Delivery, ou livraison continue. Cela permet à la CI et CD de créer rapidement des espaces isolés pour faire tourner vos tests. Plus globalement, vous pouvez utiliser Docker sur l'ensemble de vos environnements. Attention, cependant, Docker ne convient pas à tous les usages. Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire persister de grandes quantités de mémoire disque et d'assurer une grande continuité de service. Docker, une amélioration de LXC. Docker a commencé par être une surcouche du conteneur LXC, tout en apportant de nombreux changements pour que les conteneurs soient plus flexibles et portables. Les conteneurs Docker vous apportent aussi les notions de stateless et d'immutabilité. Stateless vs stateful. Dans le monde de Docker, vous allez souvent entendre parler de stateless et stateful, 2 catégories de conteneurs, et vous devez savoir à quoi correspond chaque catégorie. Si nous prenons le cas d'une base de données MySQL, celle-ci est stateful car elle stocke un état. Ainsi, si vous éteignez et rallumez votre base de données, vous la retrouverez dans le même état de fonctionnement. Stateless est donc l'inverse, l'application ne stocke pas d'état. Vous pouvez prendre le cas du protocole HTTP, celui-ci est stateless. À chaque nouvelle requête HTTP, les mêmes séries d'actions seront réalisées. Un conteneur est immuable. L'immutabilité d'un conteneur est aussi importante. Un conteneur ne doit pas stocker de données qui doivent être pérennes, car il les perdra, à moins que vous les ayez pérennisées. Mais si vous souhaitez en local mettre une base de données dans un conteneur Docker, vous devez créer un volume pour que celui-ci puisse stocker les données de façon pérenne. Choisissez votre version de Docker. Docker Inc. distribue 3 versions de Docker différentes. Docker Community Edition, Docker Desktop, Docker Enterprise. Docker Desktop et Docker Community Edition, CE, sont 2 versions de Docker gratuites. Avec les 2 solutions, vous aurez un Docker fonctionnel sur votre ordinateur. Si vous êtes sous Windows ou macOS, utilisez Docker Desktop qui va créer pour vous l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement de Docker. Si vous êtes sous Linux, prenez la version Community Edition, CE, vous utiliserez aussi cette version pour vos serveurs. La version Docker Enterprise ne ressemble pas du tout aux versions Desktop et CE. Celle-ci répond à des besoins plus poussés des entreprises, et propose une interface de gestion d'infrastructure sous Docker. Cette version est soumise à une licence fournie par Docker Inc. En résumé, dans ce chapitre, vous avez découvert l'outil Docker et ses différences par rapport aux autres conteneurs. Les conteneurs Docker sont différents des conteneurs Linux LXC, car ils sont par définition immuables et stateless. Docker est utilisé à tous les niveaux de l'infrastructure CI et développement et production. Différence entre Docker Enterprise et Docker CE Desktop. Dans le prochain chapitre, vous installerez Docker sur votre poste.